Bonjour à tous, c'est Vincent Pédomotique. Bon, aujourd'hui, étant donné que je vous ai dit dans le short que j'étais après maintenance à mon serveur NAS, donc j'aimerais changer ce vieux disque dur de 2005 par ce SSD. Voilà, donc ça c'est un 80 Go et ça c'est un SSD de 120. Donc je vais essayer de cloner le disque dur avec un utilitaire qui s'appelle CloneZilla, s'il y en a qui en ont entendu parler. Donc je vais tenter de faire ça, et puis en vidéo, comme ça je vous montre en même temps. Vous voyez, la clé est insérée là, c'est la clé qui contient CloneZilla pour pouvoir booter dessus. Donc on va tenter de faire ça. Le logiciel que je vais utiliser pour cloner mon disque dur de 80 Go Western Digital de 2005 vers ce SSD de 120 Go. Donc ce logiciel s'appelle CloneZilla, c'est connu, hein. Ceux qui ont déjà fait du Linux connaissent ça. Donc on va lancer le programme. La vidéo parce que ça prenait vraiment trop de temps, donc j'avais arrêté. Donc on va remettre maintenant en français. Hop. Disposition par. Ouais, on va laisser hors clavier US. De toute façon, on s'en fout, il n'y a pas besoin du clavier. Hop. Voilà. Donc maintenant, start CloneZilla. Donc c'est parti. Start CloneZilla. Hop. Donc on va choisir. Moi, je veux cloner un disque dur vers un SSD. Donc je choisis device to device, donc c'est-à-dire c'est copier un disque dur vers un autre. Donc là il détecte tous les disques durs qu'il y a dans mon NAS, hein, parce que oui, c'est un serveur, il y a beaucoup de disques durs. Donc maintenant on va laisser le mode les options par défaut, entrée, disque local, disque clonage, disque local vers disque local, voilà. Donc c'est ça. Donc disque local, clonage, disque local vers disque local. Donc ça c'est ce que je veux. Parfait. Donc là, il détecte deux disques durs. Voilà, donc maintenant, c'est là où si un jour vous faites ça, faut pas se planter. Là, on parle bien du choix du disque local source. Donc source, c'est bien celui de 80 Go, le vieux disque dur qui est là, celui-là. Donc on fait bien entrer pour le disque de 80 Go. Et maintenant, je veux copier dans SDF, parce que Linux, il nomme les disques durs comme ça, vers ce SSD. Donc maintenant, on fait entrer. Voilà. Ne pas vérifier, on n'a pas besoin de faire une vérification. Utiliser la table de partition du disque source. Voilà. On va tout laisser comme ça. Lorsque tout sera terminé. Redémarrer, arrêter, etc. Hop, on va l'arrêter le NAS. Une fois qu'il a fini, on va arrêter le serveur. Hop, moi je préfère l'arrêter une fois qu'il a fini. Et voilà, maintenant, il devrait copier maintenant les deux disques durs. Appuyez sur entrée pour continuer. Voilà. Maintenant, ça devrait se passer. Si tout se passe bien. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Yes. Hop. Voilà, maintenant c'est parti. Voilà, vous voyez. Là, la diode rouge, c'est le disque dur interne. Et là, le disque SSD qui clignote aussi. Donc là, normalement, il devrait copier la partition. Copier le disque dur. Il devrait cloner le disque dur maintenant.
Donc après le NAS devrait pouvoir booter sur ce SSD qui sera beaucoup plus rapide et voilà quoi. Vous voyez, on entend le disque dur gratter. Et il copie vers celui-là. En fait, j'ai mis du temps à faire ça parce que j'avais un souci. En fait, Clonezilla ne voulait pas démarrer. Mais le souci venait de ma clé USB en fait. Donc j'ai dû reformater ma clé USB, effacer la partition qu'il y avait dedans parce que vu que je m'en étais servi pour installer OpenMediaVault, il devait y avoir une partition tout qui faisait le bazar. Donc maintenant, ça fonctionne. Vous voyez, là, ça y est. Maintenant, il a après lancé le clonage du disque dur. Donc c'est impeccable. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça, parce que ma chaîne YouTube, c'est pas que des lampes, c'est aussi de la domotique. Donc, parce qu'il faut bien savoir en fait que ce serveur, il me sert en fait pour accéder à ma domotique à distance. Et sans ce serveur, je ne peux pas accéder à ma domotique à distance. Donc les réglettes là, les deux réglettes backlight et tout, enfin toutes mes lampes ne peuvent pas être accessibles si ce NAS n'est pas en fonctionnement. Voilà. Voilà pourquoi il faut que ce NAS soit au top de sa forme. Parce que sans lui, je n'ai pas accès à ma domotique. Et je n'ai même d'ailleurs même pas accès à internet du tout parce que j'ai un DNS privé qui est géré par ce NAS. J'ai un DNS privé pour voilà quoi. Pour être un peu plus tranquille, on va dire. Ça fonctionne d'ailleurs plutôt bien parce qu'il m'a bloqué déjà 2 malwares ce serveur là. Donc ça marche vraiment pas mal. J'ai eu deux tentatives de malware, donc il les a bloqués. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là voilà. Ça c'est un très très vieux écran qui date de 2007 je crois. Mais je m'en fous, juste pour brancher mon serveur, ça me va très bien. Pour faire soit brancher mon serveur, soit faire de la réparation de PC, ce genre d'écran va très bien. Donc voilà quoi. Mais ça y est, ça a pré-cloné. Donc là maintenant le NAS devrait démarrer en quelques minutes quoi. Parce que là ça prenait au moins 4-5 minutes pour booter, là il devrait démarrer bien plus vite. Voilà quoi. Donc je vous reprends quand il a presque fini le NAS. Là je vous reprends. Hop, il avait tout terminé là, vous voyez. En même temps, je vous refilme un peu le NAS hein, pour ceux qui n'ont jamais vu à l'intérieur comment c'était. Bah, de toute façon, il n'y a rien de, il a rien de très design. Hein, c'est vraiment un serveur, quoi. C'est tout ce qu'il y a de plus banal. Là. Carte mère de 2012. Hein. Mais bon, ça fait relativement bien le taf. J'ai pas à me plaindre là-dessus. Ça fait relativement bien le taf. On est à 77%, ça avance sous tapis. Donc voilà. Parce que là ça évite de tout réinstaller quoi, parce que réinstaller tout ça, c'est un peu chiant quoi. Voilà, clonage c'est directement d'un disque dur depuis un autre et voilà quoi. Et on peut même faire des sauvegardes avec ça, c'est-à-dire que moi ce disque dur là je vais le conserver dans son état d'origine. Comme ça si un jour j'ai un problème, bah hop, je pourrais m'en servir comme un peu comme une backup quoi. Je pourrais toujours refaire ça pour cloner sur un autre SSD par exemple pour avoir un SSD en RAB au cas où celui-là rend l'âme un jour. Mais bon, vous prenez par exemple le SSD que j'ai là. Le SSD, ça c'est le SSD de ma box domotique, ça fait depuis 2017, depuis 2017 que je l'ai, il fonctionne vraiment bien. Donc ça c'est celui qu'il y a dans ma box domotique que j'ai enlevé pour me servir du boîtier là, externe. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là c'est bientôt fini. Donc normalement après je vais arrêter le serveur va s'arrêter et après je vais le débrancher ce disque dur, brancher celui-là à la place, et là il devrait normalement démarrer comme si rien ne s'était passé.
super clavier gamer. C'est un clavier de chez Action, mais franchement, c'est pas si mal que ça pour le prix que je l'ai payé. Franchement, c'est pas à me plaindre. Hein. Ça fait relativement bien le taf. Vous voyez, une fois qu'il a démarré, il fait pas de bruit, mais il fait du bruit, c'est au démarrage. Il fait beaucoup de bruit, mais là, une fois qu'il a booté, il est relativement silencieux ce serveur. Là, il a bientôt fini, donc on va voir ce qui va se passer maintenant. Soit il va s'arrêter directement, soit il va me demander 2-3 trucs. Mais il a fini. Je peux pas faire de capture d'écran sur un NAS. Hein. Vous comprenez bien que sur un NAS, on peut faire une capture d'écran. Voilà. Là, je pense qu'il va s'arrêter. Parce que je vais lui demander de s'arrêter. Normalement, il devrait se couper. Bien le laisser faire ce qu'il a à faire. Voilà. Power off. Donc normalement il devrait se couper. Il devrait se couper. Et voilà, il s'est coupé. Écoutez, je débranche le disque dur là. Je vais brancher celui-là à la place et puis je vous reprends, voir si ça boot bien dessus. Voilà, j'ai branché le SSD à la place, qui est normalement... oui, il y a normalement le système dessus. Maintenant, nous allons voir si le NAS démarre. Il devrait booter comme si rien n'était, mais en beaucoup plus rapide par contre. Donc là, voilà quoi. Faut lui laisser le temps. On va voir si il y a le menu. Ah voilà, vous voyez, ça y est, ça a marché. Vous voyez, c'est bon. Il boot bien sur le nouveau SSD, donc ça a fonctionné. Là, vous allez entendre. On va voir combien de temps il démarre. C'est la première fois qu'il charge le disque dur, donc on va peut-être être patient. Parce que mine de rien, la carte mère a dû détecter que c'était pas le même disque dur. Enfin, le même support quoi. Donc là, je pense qu'il doit faire un test en fait. Je reprends quand il a fini ça. Voilà, donc là normalement il devrait pas tarder de démarrer. Oh, voilà, vous avez entendu? J'ai repris la vidéo trop tard, mais voilà, le NAS est booté. Le NAS est booté. Le NAS est booté, ça y est. Sur le SSD. Il a mis beaucoup plus de temps à redémarrer. Mais ça doit être normal parce que... attendez, j'ai changé de disque dur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le réarrêter et le rallumer pour que vous voyez en combien de temps il s'arrête et il se rallume maintenant. Ouais. Vous allez voir.
Ça va être beaucoup plus rapide. Voilà, vous avez vu, il est déjà arrêté. Bon, maintenant on va le rebooter. Avant il démarrait au moins en 4-5 minutes. Là maintenant on va voir. C'est normal que tout premier démarrage mette longtemps quand on change un disque dur de toute façon. Ça a beau être les mêmes données qu'il y a dessus, voilà quoi. Et là maintenant vu que c'est le deuxième démarrage, il devrait démarrer super vite. Voilà, hop. Et voilà, il est booté. Et voilà, c'est booté. Vous avez vu comme il démarre beaucoup plus vite? Donc voilà, c'était cette petite vidéo que je voulais vous faire, en attendant de refaire des vidéos sur les réglettes. Donc sur le changement du disque dur de mon NAS, parce que ce disque dur là était vraiment très très vieux. Je crois que l'année est marquée dessus d'ailleurs. J'avais vu que c'était écrit 2005. Je sais pas où j'ai vu. Ah non, 2007, pardon. Regardez, 2007. Je me suis trompé. Le 16 juillet 2007. Donc vous voyez, ce disque dur, il est pas de 2005, mais de 2007. Je me suis trompé pour l'année. Bon, en 2 ans, ça change pas grand chose, de toute façon. Mais vous voyez, c'était bien temps que je le change. Hein. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, ça change un peu de ce que je fais, mais de toute façon, ma chaîne c'est aussi de la domotique, hein, comme je vous ai dit, c'est pas que des lampes. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut!